Bonjour chers TikTokers et TikTokeuses. Nous sommes lundi 30 décembre 2024. Il ne nous reste que 24 heures pour basculer dans l'année 2025. Sur ce, je suis venu faire un démenti formel sur un soi-disant cessez-le-feu. Ici, je vous parle comme un journaliste chevronné et professionnel. Nulle part, je puis consulter les sites du State Department ou département d'État. Le State Department, en anglais, c'est quoi? C'est le ministère américain des Affaires étrangères. Alors, j'ai parcouru leur site d'information. Nulle part, dans aucun communiqué, il est écrit que nous voilà, les États-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire de son secrétaire d'État, Anthony Blinken, ont demandé un cessez-le-feu au président Félix face aux frappes intenses de l'armée congolaise, aux rebelles du M23 et à l'armée rwandaise. Cela vient juste de la manipulation du Rwanda et de ses médias occidentaux acquis à sa cause, tels que RFI, France 24, TV5 Monde, La Voix de l'Amérique, Jeune Afrique, voire la BBC. Donc, ces médias observent un silence des morts suite au succès enregistré par notre armée. Vous savez très bien que nous voilà, les Rwandais et sa diaspora essaient de mettre des moyens, essaient d'acheter ces médias pour qu'ils soient à ses côtés. Mais malheureusement, cette fois-ci, ils n'arrivent pas, ils sont en train de mordre de la poussière. Pourquoi? Parce que l'armée congolaise est en train de faire des prouesses. Parce qu'il y a des images que je ne peux pas vous montrer, sinon TikTok risque de bloquer mon compte. Il y a des images effrayantes que je ne peux pas vous montrer, c'est-à-dire des images insoutenables de succès des militaires congolais face aux rebelles du M23, voire même à l'armée rwandaise. Tout ça, c'est de la manipulation du Rwanda et de ces médias qui sont acquis à sa cause, c'est-à-dire la cause du Rwanda, et de certains pseudo-journalistes congolais qui travaillent pour l'opposition, qui essaient un peu de relayer des fausses informations concernant cette guerre qui nous est livrée injustement par les Rwandais. Donc, je disais ceci, j'ai fouillé les sites du State Department ou département d'État. Nulle part, dans aucun communiqué, il est écrit que nous voilà, les États-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire de son secrétaire d'État Anthony Blinken, ont demandé au président Félix Tshisekedi un cessez-le-feu. Nulle part. Donc, nos forces armées doivent continuer toujours à frapper. Donc, cette guerre, nous allons l'amener jusqu'au Rwanda. Comme les Rwandais s'entêtaient, comme les Rwandais ne voulaient pas signer les accords, maintenant, la solution, c'est l'affrontement. Donc, un affrontement frontal dont nous allons aller avec eux jusqu'à voir celui qui va remporter cette guerre. Donc, voilà, c'était tout simplement un flash ou un bulletin d'information que j'ai voulu passer tout simplement pour faire un démenti. Donc, les États-Unis n'ont pas demandé un cessez-le-feu au président Félix. Ils n'ont pas demandé pourquoi. Parce que ces gens, les Américains sont des gens organisés. Chaque chose qu'ils font, surtout le département des affaires étrangères ou le State Department en tout cas, tout est écrit. Alors, dans leur site, vous pouvez aller vérifier, dans les sites du State Department, nulle part, à aucun communiqué, les États-Unis demandent au président Félix d'arrêter des bombardements. Non, ça c'est de la manipulation. C'est les Rwandais avec tout justement ces acolytes qui essaient un peu d'inonder la toile en diffusant ces fausses informations. Ces informations ne sont pas vraies. Les États-Unis n'ont pas demandé un cessez-le-feu. Donc, nous devons aller avec le Rwandais, comme ça, voir ici quand il bakosuka parce que bazaki kosala mutu makasi en croyant peut-être nous voilà bazaki na armée à makasi. Awa siko yindeli bango, il commence maintenant à demander le cessez-le-feu. Nous n'allons pas reculer. Donc,
tokena bango kaka ndenge wana. Alors bajournaliste, il y a France 24, il y a RFI, il y a TV5 Monde, il y a Jeune Afrique, il y a BBC. D'ailleurs, il y a des médias maintenant anglophones qui commencent maintenant à changer. Certains médias anglophones commencent à reconnaître les prouesses de notre armée, parce que j'ai suivi pas mal, beaucoup de médias hier et ce matin, qui reconnaissent en tout cas les avancées et puis les prouesses de l'armée congolaise. Donc, c'était justement ces petits flashs pour éclairer l'opinion. Donc, tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, c'est de la manipulation du Rwanda et de ses acolytes, voire même des médias qui sont acquis à sa cause. Donc, ne suivez pas ces informations, ce sont des fausses informations. Donc, les États-Unis, je répète ici, les États-Unis n'ont pas demandé un cessez-le-feu au président Félix Tshisekedi. C'est vrai, le président Félix Tshisekedi a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, mais dans cette conversation, nulle part, Anthony Blinken avait demandé au président Félix de faire un cessez-le-feu, d'arrêter tout justement de bombarder le militaire rwandais et le rebelle du M23. Nulle part, parce que, une fois de plus, je répète, j'ai fouillé les sites du State Department, du département d'État, nulle part dans aucun communiqué, cela est écrit. Donc, je vous reviendrai plus tard avec beaucoup plus de détails quand j'aurai d'autres informations supplémentaires. Donc, je vous retrouve à ce soir. Au revoir.